Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le 3 janvier, voici les titres de l'actualité. 10 jours nous séparent du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022. Le sélectionneur national des A-Prix, Medid Bougra, hier soir a dévoilé la liste des 28 joueurs retenus qui prendront part à ce tournoi continental prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février. Nous vous parlerons par la suite d'un chantier de réparation et de construction navale au port de Zmouré à Boumerdès. Ce chantier a livré des dizaines de bateaux de pêche, y compris certains dont la longueur dépasse les 35 mètres. Un reportage est à suivre. Les dangers des écrans sur la santé des enfants et leur développement n'est plus approuvé lorsqu'ils sont mal utilisés ou surutilisés. Ils causent plus de tort que de bien. Ils sont une panoplie de méfaits. Explication dans quelques instants. Au Maroc, des enseignants contractuels ont été condamnés à des peines de prison pour avoir participé à des mouvements de contestation populaire. Accusés de plusieurs chefs d'inculpation, ces enseignants réclamaient une réforme de leur statut professionnel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parle en titre. Compte à rebours est enclenché. 10 jours nous séparent du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022, qui aura lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février. Le sélectionneur national des A-Prix, Medid Bougra, hier soir dévoilé sur ce plateau la liste des 28 joueurs retenus qui prendront part à ce tournoi continental. Cette liste est majoritairement composée de joueurs évoluant au CRB Louis-Daid et à l'ESM Alger. Sidi Ahmed Bouaraïb. Le sélectionneur national a préféré reconduire presque le même groupe avec lequel il a travaillé ces 2 derniers mois. Un groupe que tout le monde espère voir brandir la coupe le 4 février prochain. Pour garder les cages, Medid Bougra a retenu 3 gardiens. Farid Chaal, Alexis Gendouz et Shemseddine Rahmani. En défense, 10 joueurs ont été sélectionnés pour mettre en échec les attaques adverses. Mokhtar Belkhiter, Youssef Lawafi, Chouaib Keddad, Saadi Ardouani, Zindine Belaïd, Haytham Lossif, Ayoub Abdellaoui, Ayoub Ghazala, Houssine Dahiri et Houari Baouch. Au milieu du terrain, Bougra aura l'embarras du choix avec 7 joueurs retenus. Ahmed Qandoussi, Zakaria Draoui, Islam Bakir, Houssam Eddin Merizik, Akram Jahnit, Oussama Chita et Mohamed Aït El Hadj. 8 attaquants auront pour mission de secouer les filets. Chouaib Debih, Tahar Fathallah, Abdelrahman Mzian, Ayman Mahyous, Aziz Lahamri, Islam Bakir, Karim Aribi et Sofiane Bayazid. Le Shabab de Belouizdad et l'USM Alger sont les clubs les plus représentés avec 9 joueurs chacun, suivi du Mouloudia d'Alger avec 5 joueurs. La sélection nationale entamera le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye. Mais avant cela, un ultime match amical est programmé ce samedi face au Ghana, au stade Miloud Hedfi d'Oran. Le sélectionneur national a évoqué une démarche par étapes. Il s'agit tout d'abord de se qualifier pour le 2e tour. On écoute Medid Bougra, il est au micro de Riyad Belkhadim. On est impatient de commencer cette compétition, surtout chez nous, dans des nouveaux stades, devant notre public. Donc ça va être une très belle expérience et voilà, on est motivé, on sait à quoi s'attendre, on connaît nos ambitions et le plus important c'est de prendre les match après match. C'est ça la clé de ce style de compétition, ne pas s'enflammer, respecter chaque adversaire et jouer les matchs à 2000% pour déjà essayer de se qualifier au 2e tour et Inch'Allah aller au bout. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgaïg, a déclaré à Alger que les pouvoirs publics et l'État algérien au plus haut niveau étaient mobilisés pour réussir l'organisation du championnat d'Afrique des Nations. On écoute le ministre. Les préparatifs sont à pied d'œuvre, tous les départements ministériels et tous les acteurs ayant un lien avec le monde footballistique sont fin prêts. D'ailleurs, nous avons déjà accueilli plusieurs sélections africaines qui participent à ce CHAN. Je vous annonce déjà qu'à la cérémonie d'ouverture prévue le 13 janvier, toute la famille footballistique algérienne sera là, aux côtés de prestigieuses personnalités.
Pour la première fois, 18 nations participeront à ce championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022. Tout est désormais opérationnel pour assurer un déroulement sans faille de cet événement continental. Les infrastructures sportives à travers tout le pays sont prêtes à accueillir les rencontres dont les billets sont déjà en vente sur la plateforme Tadkirati au prix de 200 dinars l'unité. Sarah Delbel. L'Algérie est prête, pas pour l'événement, pour avoir le meilleur CHAN qui n'a jamais. Ces propos du président du comité d'organisation du CHAN ne reflètent en fait que la réalité du terrain et la volonté de l'État algérien de faire de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations une grande réussite et un événement historique. Depuis plusieurs années maintenant, l'Algérie n'a pas hésité à mettre tous les moyens pour garantir une totale réussite de cet événement continental qui se déroulera dans 4 grandes villes du pays. Oran, avec son enceinte ultramoderne d'une capacité d'accueil de plus de 40 000 places, le stade Miloud Hetchi se taillera la part du lion des 32 rencontres programmées avec pas moins de 10 matchs à abriter. Les Oranais auront l'occasion d'assister à des rencontres de qualité et voir 2 groupes lors du premier tour. Alger avec un stade flambant neuf, le stade de Benraqi qui peut accueillir lui aussi plus de 40 000 spectateurs. Ce pôle sportif englobe toutes les infrastructures indispensables à l'organisation des événements footballistiques internationaux. Il est doté d'une pelouse d'une qualité supérieure grâce à son système de traitement par luminothérapie. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture de la 7e édition du CHAN se tiendra dans ce stade, tout comme les matchs du groupe A, le groupe où évolueront les protégés de Majid Bouguera. Constantine au stade Shahid Hamlaoui, de 40 000 places, une enceinte qui a bénéficié d'une importante réhabilitation, un terrain qui était témoin de la qualification de l'Algérie en Coupe du Monde de 1982, accueillera les matchs du groupe C à partir du 15 de ce mois et un match des quarts de finale dans la ville des Pans suspendus où l'accueil est chaleureux. Enfin Annaba avec le stade 19 mai 1956, le deuxième plus grand stade en Algérie avec une capacité de 56 000 places, a lui aussi bénéficié d'une rénovation quasiment à 100%. La ville de Annaba a connu également des opérations d'aménagement et d'embellissement de ses avenues et axes routiers pour être prête lors de ce rendez-vous sportif continental. Et pour les entraînements, une vingtaine de terrains sera mis à la disposition des 18 équipes engagées, ce qui constitue une première pour cette compétition. Côté hébergement, et là aussi, rien n'est laissé au hasard. Les établissements 5 et 4 étoiles ne manquent pas dans les villes concernées par ce tournoi pour accueillir les différentes délégations de la CAF et bien évidemment les sélections participantes. Et avec l'approche de cet important événement, les préparatifs s'accélèrent. D'ailleurs, la vente des billets a débuté le premier jour de cette nouvelle année sur la plateforme Tadkirati. Les amoureux du football devront d'abord acquérir leurs billets en ligne avant de pouvoir les récupérer dans plusieurs points de retrait. Le prix du billet d'entrée au stade a été fixé à 200 dinars, un prix symbolique afin d'encourager et de permettre aux supporters d'envahir les gradins des stades qui accueilleront la compétition. L'Algérie, un pays connu pour relever les grands défis. D'abord, avec la parfaite organisation des Jeux méditerranéens et sûrement avec ce championnat d'Afrique pour montrer encore une fois que l'Algérie est capable d'organiser des manifestations sportives de grande envergure et l'organisation de la CAN 2025 n'est plus une simple utopie. La direction de la jeunesse et des sports et loisirs d'Alger a annoncé la mise en place de 18 points de récupération des billets du CHAN 2022 que l'Algérie abritera. Ces points concernent les 9 matchs que s'apprête à accueillir Alger lors de ce tournoi qui regroupe 18 sélections réparties sur 5 groupes. Le public peut se rendre chaque jour de 9h du matin jusqu'à minuit sur ces sites-là. Le comité local d'organisation du CHAN a annoncé que la mise en place de points de récupération des billets vise à prévenir toute éventuelle falsification des fameux sésames. Allons à présent à la découverte d'un chantier de réparation et de construction navale situé dans le port de Zemouri à Boumerdès. Il s'agit d'un chantier qui a livré plusieurs dizaines de bateaux de pêche de toutes sortes et de toutes tailles, y compris 3 dont la longueur dépasse les 35 mètres. Des bateaux destinés à la pêche en haute mer. Reportage Walid Yousfi. Après plus d'une semaine dans ce chantier, ce sardinier est fin prêt pour être mis à flot.
Des embarcations comme celle-ci. Ces mécaniciens navals, on voit passer des dizaines par mois. Entre entretien, réparation et maintenance, ils sont à pied d'œuvre pour fournir un travail de qualité à leurs clients. Je me suis occupé de tout ce qui a trait à la charpenterie. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier. J'ai fait mes études dans un centre de formation à Boumgdas. Vous venez d'assister avec nous juste à l'instant à la mise à flot d'un navire de type sardinier qui a subi des opérations de carénage au sein de notre chantier. Cette opération de carénage a duré environ une semaine, mais la durée de réparation et de carénage des navires diffère d'un navire à un autre selon automatiquement ce qu'on réalise comme opération sur le navire. De la réparation au carénage, cette entreprise active aussi dans la construction navale. Chaque année, plusieurs types de bateaux de pêche sortent de ce chantier. Des navires de 4 à 35 mètres qui peuvent même naviguer en haute mer. Durant cette année, nous avons livré jusqu'à aujourd'hui 3 navires de type tonnier. Nous avons livré 3 chalutiers, dont 2 d'une longueur de 21 mètres et un d'une longueur de 18 mètres 50. Nous avons livré aussi un navire de type catamaran, quelques sardiniers et beaucoup d'embarcations de 4 mètres 80. Avec ses 80 employés et un taux d'intégration qui dépasse les 65%, l'entreprise de construction et de réparation de navires aspire à augmenter ses capacités de production, notamment grâce à l'extension du chantier. Nous espérons élargir notre gamme de produits, bien sûr, et aller vers, toujours dans le domaine de la pêche en haute mer, aller vers des navires beaucoup plus grands que ceux déjà réalisés. Pour satisfaire les besoins des industriels en matière de développement de cette filière, la filière de la construction et réparation navale. Donc il y a l'affectation des terrains au niveau des 3 ports de la wilaya, à l'intérieur du port, donc le port de Zoumour el-Bahri, le port de Djinnat et le port de Dilis. Le prochain objectif de cette entreprise est de pénétrer le marché africain et de faire connaître les bateaux made in Algeria à l'international. Après un arrêt de près de 10 années, le téléphérique reliant le centre d'Oran aux hauteurs de la ville sera prochainement remis en marche. Ce moyen de transport doté de 3 stations modernes permettra d'alléger la pression qui pèse sur les axes routiers, mais aussi de garantir la fluidité des déplacements de ses usagers qui bénéficieront d'un certain confort. Rina Lourari. Après avoir fait l'objet d'une opération de réhabilitation et de modernisation, le téléphérique d'Oran sera bientôt remis en service, assurant un transport rapide et sécurisé aux touristes et habitants de la région, tout en leur offrant une vue imprenable sur la baie d'Oran. C'est une bonne chose. Cela nous permettra de nous déplacer plus rapidement depuis le centre-ville d'Oran. La desserte ne dure que 7 minutes. Nous pourrons venir profiter de ces beaux paysages quotidiennement et en peu de temps. Une fois que ce téléphérique sera en marche, nous n'aurons plus à utiliser la voiture pour venir jusqu'ici. En tant que touristes, ce téléphérique nous permettra de monter jusqu'au fort de Santa Cruz rapidement, tout en admirant la beauté d'Oran. Les derniers essais techniques sont en cours avant la mise en service des télécabines. Cette ligne a 3 stations, en commençant par Hayy al-Nasr, ensuite les planteurs, et pour finir Santa Cruz ou Bel Horizon. Tous les travaux de réhabilitation ont été achevés et il ne nous reste que l'aménagement extérieur des stations. L'entreprise chargée de ce projet a fait un excellent travail. Les derniers essais techniques sont en cours. Comme vous pouvez le constater, nous nous sommes déplacés jusqu'au mont Mourjadjou. Ce projet sera livré après l'achèvement des dernières retouches sur l'aménagement extérieur des stations. Avec 36 télécabines permettant de transporter jusqu'à 1200 personnes par heure, le téléphérique sera intégré au réseau de transport urbain collectif d'El Bahia, contribuant ainsi à réduire la circulation au niveau des axes routiers, tout en donnant accès à des sites paysagers à couper le souffle à ses passagers. L'absence quasi totale de cas de Covid-19 en Algérie a laissé place à la grippe saisonnière, dont le nombre de cas est en constante augmentation. Après 2 années de discrétion, elle fait de nouveau parler d'elle. Le virus, profitant de l'abandon du port du masque, continue à progresser. Les médecins, eux, recommandent la vaccination. Mejda Djahmoun.
C'est le retour du froid et la grippe saisonnière qui n'épargne personne. Fatigue intense, maux de tête, fièvre et toux soudaine. Tous ces symptômes se sont manifestés depuis plus de 3 jours chez Morad. Difficile de distinguer entre Covid-19 et grippe saisonnière. Il se dirige vers le médecin pour en avoir le cœur net et comprendre de quoi il s'agit. La grippe, c'est une maladie qui touche les voies respiratoires hautes et basses. Elle est causée par un virus, le virus de la grippe. 80% des formes, c'est des formes qui sont simples. Des fois, il y a des complications. Il n'y a pas une grande différence entre la Covid-19 et la grippe saisonnière. La Covid-19, généralement, pour la forme respiratoire, elle se manifeste par un syndrome grippal. Donc, c'est pratiquement la même chose. Le seul moyen pour faire la différence, c'est de tester, c'est de faire le test antigénique pour faire la part des choses. Les tests ils sont disponibles chez nous, ils sont gratuits. La vaccination qui demeure l'un des meilleurs moyens de prévention contre la grippe saisonnière selon les médecins, surtout pour les personnes âgées, reste une démarche envisageable chez certains, tandis que d'autres optent pour une alimentation saine. Mon mari, qui est cardiaque, il est âgé de 70 ans et chaque année, il se fait vacciner de la grippe saisonnière. Cette année, bien sûr, il s'est vacciné, mais quand même, il était très très vulnérable et était très très malade. Il a eu une très très grosse bronchite qui l'a conduit à une légère décompensation cardiaque. Mais, alhamdoulilah, après 15 jours de traitement, il s'en est sorti. Et je ne sais pas, c'est peut-être dû au vaccin. Je ne me suis jamais fait vacciner pour les grippes saisonnières. Je prends beaucoup des aliments qui sont des antibiotiques naturels, comme l'ail, le citron, le curcuma, l'huile d'olive aussi, ça développe le système immunitaire. Le virus de la grippe, il provoque un pourcentage très important, notamment de formes compliquées de grippe, notamment chez les personnes âgées et chez les personnes atteintes de maladies chroniques, puisque ça provoque des équilibres dans la maladie déjà existante, et donc ça provoque des complications qui peuvent être mortelles. Le seul moyen de se protéger contre la grippe, c'est la vaccination. La vaccination concerne toute personne âgée de plus de 65 ans, atteinte de maladies chroniques, notamment respiratoires, cardiopathes, les asthmatiques. En plus des mesures barrières, la maladie de la grippe n'a pas de traitement comme toutes les maladies virales. Donc c'est un vaccin qui est sûr, qu'il n'y a pas d'effet secondaire majeur à signaler. Donc pour la population, on invite la population à se faire vacciner. En Algérie, on commence la vaccination généralement la période vers la mi-octobre, vers le 15 octobre. Les vaccins ils sont disponibles. Les médecins recommandent de se faire vacciner 2 à 3 semaines avant la période hivernale pour laisser le temps aux anticorps protecteurs de se former, d'autant plus qu'ils déconseillent de se faire vacciner en ayant la grippe. Les campagnes de sensibilisation jouent un rôle important dans la prévention contre la grippe saisonnière, une maladie prise à la légère dans la majorité des cas, mais qui peut être mortelle en cas de négligence. La vaccination contre cette grippe saisonnière qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mars. Les écrans sont partout. Il est parfois compliqué d'empêcher les enfants de regarder la télévision, le smartphone ou encore la tablette. Mais leur danger sur la santé des enfants et leur développement n'est plus approuvé. Lorsqu'ils sont mal utilisés, encore surutilisés, ils causent plus de tort que de bien. Ils sont responsables de toute une panoplie de méfaits. L'exemple ce midi de cette famille oranaise, Yasmina Amri. Force est de constater que depuis quelques années, les écrans ont envahi pratiquement tous les foyers. À l'exemple de cette famille oranaise où le Benjamin Amine passe le plus clair de son temps devant son téléphone portable ou encore sur sa console de jeu. En d'autres termes, il plonge pendant plusieurs heures par jour dans un autre monde, celui du virtuel. Ça passe le temps et ça me fait amuser. Ouais. Et voilà. Et t'aimes jouer à quoi ? À FIFA et à Fortnite. Ils sont là, mais j'ai l'impression qu'ils sont absents, accros à leurs écrans, scotchés. J'ai l'impression qu'ils sont invisibles en apparence. Personne n'imagine malheureusement les conséquences d'un usage excessif des écrans qui influent négativement sur les fonctions cognitives de l'enfant. Justement, il a une baisse de vue à cause de ces écrans-là. Et pour ce qui est du langage aussi, on envisage de voir un orthophoniste. Oui, la prononciation chez lui, elle n'est pas correcte. La surexposition aux écrans expose l'enfant à divers troubles, à un retard des acquisitions,
de toutes les acquisitions, surtout moteurs. On reçoit des enfants qui ne marchent pas correctement, qui ne jouent pas, qui ne courent pas, qui ne savent même pas comment courir. On reçoit des enfants qui ont des troubles de l'attention. On reçoit des enfants qui ont un trouble de langage. Limiter le temps d'exposition. Il faut qu'il y ait un début et une fin. Pour les enfants plus grands, à partir de 6 ans, ils peuvent regarder par exemple des écrans, mais on doit les limiter, les encadrer et limiter dans le temps. Pour l'instant, il n'existe que peu de consultations spécialisées dans la surexposition des enfants aux écrans. Les parents confrontés à ce problème peuvent consulter un pédiatre, un médecin généraliste ou encore les centres médico-psychologiques. Lors d'une conférence de presse animée hier au siège de l'entreprise publique de télévision, le secrétaire général du HCA, le Haut Commissariat à la Mazérité, Silhechmi Assad, a présenté les grandes lignes du programme de célébration de Yenayir les 11 et 12 janvier prochains à Ardaya, qui accueillera également la cérémonie de remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh dans sa 3e édition. Démonstrations folkloriques et artistiques de rue, expositions mettant en avant le patrimoine et le savoir-faire local et conférences sur la culture amazigh dans les manuscrits figurent au programme de ces festivités officielles de Yenayir, placées sous le signe Yenayir nous rassemble. Je propose d'écouter le secrétaire général du HCA. La célébration de Yenayir sera marquée cette année par une exhibition grandiose en plein centre-ville de la wilaya de Ardaya, avec la participation de la garde républicaine, la protection civile et des membres de la société civile. Autre fait marquant de cette manifestation, la cérémonie de remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Le Parlement européen a annoncé avoir lancé une procédure d'urgence à la demande des autorités judiciaires belges pour lever l'immunité de 2 députés dans le cadre d'une enquête pour corruption. La présidente de cette institution européenne, Roberta Metsola, communique formellement cette demande aux eurodéputés lors de leur prochaine session plénière, le 16 janvier à Strasbourg. La commission parlementaire des affaires juridiques devra ensuite l'examiner à huis clos et prononcer une proposition de décision qui fera in fine l'objet d'un vote de tous les eurodéputés en plénière. Selon des sources judiciaires, le Maroc se serait tourné vers un groupe parlementaire pour cultiver ses multiples intérêts. Au Maroc, des enseignants contractuels ont été condamnés à des peines de prison pour avoir participé à des mouvements de contestation populaire, accusés de plusieurs chefs d'inculpation. Ces enseignants ont réclamé une réforme de leur statut professionnel, un verdict qui s'ajoute aux condamnations qui ont déjà touché 40 professeurs. Melika Belal. En proie à une crise multidimensionnelle sans précédent, le Maroc fait face à une vague de protestations inédites qui touche tous les secteurs, notamment celui de l'enseignement. Les enseignants se soulèvent contre le recul des libertés syndicales et dénoncent la politique du Marzen, pointée du doigt pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens. احنا اليوم هنا امام الوزاره كنعبروا على الظلم وعلى الحيف اللي لاحق بنا. احنا اساتذه الاخر فينا دار اكثر من 25 عام 30 عام ديال التعليم، ومع ذلك مقصيين خارج السلم. حنا دايرين حابسيننا سياسه التفرقه فرق تسود، هادشي اللي كاين من إفران تاونات من جميع أنحاء المغرب جايين كنعبروا على حقنا. بس عندنا عادة كل مرة في شهر أو مرة في الشهر ولينا كنحجوا للرباط. لحد الآن ما كاينش حل، لحد الآن ما كاينش حتى يعني بصيص من الأمل. النقابة في تكتم، الوزارة تملصت تقريبا من الوعود ديالها كاملين. فلذلك اضطرينا اننا نصعدوا، وهذه المره ما غتكونش كاي مره، يعني التصعيد فيه اعتصام وفيه يعني احتجاج. Devant le mépris affiché par le Marzen envers les revendications professionnelles légitimes des employés et face à l'absence de dialogue, la Fédération marocaine des fonctionnaires du secteur de l'éducation mène depuis 3 ans déjà plusieurs actions traduites par des mouvements de grève accompagnés de manifestations. Des manifestations
souvent réprimés par les forces de l'ordre marocaines qui exercent une violence et un harcèlement acharné à l'égard des syndicats des enseignants marocains qui continuent de manifester dans la capitale Rabat pour obtenir des contrats permanents et de meilleures conditions de travail. Le bras de fer continue donc entre le Marzen et les enseignants contractuels, lesquels ne sont pas prêts à renoncer à leurs droits les plus élémentaires. Ces images font désormais partie du quotidien des Marocains indignés. وبدات السياق كتجي ترجمه وادانه لكل المحاكمات والادانات اللي تعرضوها اساتذه شرفاء ما اهمهم الوحيد هو الدفاع عن حقوقهم المشروعه التي تتمثل في اسقاط مخطط التعاقد والدفاع عن المدرسه العموميه والادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. Les enseignants contractuels sont montés au créneau après l'arrestation de 15 de leurs confrères qui ont été condamnés à des peines de prison pour leur participation à des manifestations nationales et pour avoir réclamé une réforme de leur statut professionnel et dénoncé l'attitude des autorités marocaines qui continuent de faire fi de leurs revendications. Un verdict qui vient s'ajouter aux condamnations qui ont déjà touché une quarantaine de professeurs. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie. Et je vous retrouve ce soir pour l'édition de 19h.